Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Benoît Sorex. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe CDH au Parlement bruxellois et bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. On a appris aujourd'hui le décès de l'abbé Jacques van der Biest. Alors c'était une personne haute en couleur, au franc-parler. C'est une page de Bruxelles qui se tourne. En tout cas, c'est un engagement extraordinaire pour les plus démunis ici à Bruxelles. Moi, j'ai bien connu l'abbé van der Biest. C'est un travail associatif dans le quartier des Marolles, toujours à l'égard des plus pauvres pour essayer de les aider, de les accompagner, en lien aussi avec les pouvoirs publics. Mais c'est vraiment un homme qui a consacré sa vie à cette vocation-là. Et c'est le moment sans doute de lui tirer un grand coup de chapeau. Alors, on est au 12e jour de grève dans les prisons du pays. On a appris aujourd'hui que la police de la route, des enquêteurs de la PJ allaient venir en renfort pour assurer le minimum dans ces prisons. Aujourd'hui, les directeurs disaient on est à la limite de la non-assistance à personne en danger. Est-ce qu'il faut que ça s'arrête ? Oui, parce que je pense que les directeurs ont vraiment raison. Cette situation est totalement inacceptable. Quoi qu'aient commis les détenus comme fait, à un moment donné, il ne faut pas les traiter comme des bêtes. Or, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour la douche, que ce soit pour les préaux, ça fait plus de 10 jours maintenant que c'est totalement impossible de fonctionner correctement. Et donc, très clairement, au-delà du discours que tient le gouvernement fédéral, un discours sécuritaire qu'on entend toujours, eh bien, on n'arrête pas de diminuer les moyens. On l'a fait pour la police, on le fait pour les prisons, et on en arrive à la situation de chaos que nous connaissons aujourd'hui. Donc, moi, j'en appelle vraiment à ce que maintenant, le gouvernement fédéral prenne les mesures pour donner les moyens pour que les prisons puissent fonctionner. Et donc ça passe par du personnel supplémentaire, mais aussi par des conditions de travail qui sont correctes. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, donc le fédéral doit faire marche arrière ici sur sa réforme des prisons. Très clairement, parce que dire qu'on travaille sur le sécuritaire, et plus particulièrement après ce qu'on a vécu au cours de ces dernières semaines, et faire exactement le contraire, c'est-à-dire diminuer les moyens, ce qu'on a fait depuis des mois et des mois, ça évidemment, ça ne va pas. Est-ce qu'il faudrait obliger les syndicats à assurer un service minimum dans les prisons ? Je pense que dans un secteur comme celui-là, il faut réfléchir en effet à un service minimum, parce qu'on se retrouve devant des situations qui sont totalement inhumaines. Et donc là aussi, c'est un domaine dans lequel il faut avancer. Ouais. On a vu qu'à Forêt, le bourgmestre lance un ultimatum. Il dit attention, si au 10 mai, on a encore 3 personnes par cellule, il n'y aura pas de nouveaux détenus qui pourront rentrer dans les prisons. Vous êtes bourgmestre, vous comprenez cette décision du maire de Forêt ? Mais je comprends, et d'autant plus qu'il doit assumer, lui, avec sa police, la surveillance de ces prisons. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, toutes les zones de police à Bruxelles sont sollicitées pour aller prêter main forte à la prison de Saint-Gilles, à la prison de Forêt. Et donc là aussi, avec le niveau 3 de sécurité, ça va devenir intenable. Vous savez, on nous appelle pour aller surveiller l'aéroport de Zaventem, pour aller surveiller le métro, chaque fois des missions qui incombent à la police fédérale. Maintenant, pour la prison de Forêt, c'est aussi intenable pour l'ensemble des zones de police ici à Bruxelles, eu égard au niveau 3 dont j'ai parlé, et qui fait qu'on ne sait même plus alors assurer la protection de ses propres citoyens. Alors, on est à la veille de la fête de l'Iris, la fête de la région bruxelloise. En cette date précise, quel est le message qu'il faut envoyer aux Bruxellois ? Mais c'est une fête de l'Iris un peu particulière, évidemment, vu les événements qu'on a vécus. Mais le message qu'il faut faire passer, c'est que Bruxelles existe comme 3e région à part entière depuis maintenant 27 ans. On est une région adulte. Et j'en ai marre de voir certains profiter des événements qu'on a vécus, que ce soit le lockdown, que ce soit les attentats, que ce soit même la problématique des tunnels, pour dire que Bruxelles serait mal gérée. Ce n'est pas vrai. Quel chemin parcouru depuis ces 27 ans, quand on voit au départ, au moment où on voulait créer la région bruxelloise, peu miser sur la capacité entre francophones et flamands de gérer des compétences qui sont devenues de plus en plus importantes au fil du temps. Eh bien, aujourd'hui, avec ces visées qui sont des visées communautaires, essayer de remettre en cause ce modèle bruxellois pour le co-gérer et puis finalement le gérer à partir de la Flandre, ça, c'est évidemment totalement inacceptable pour nous qui avons œuvré à la mise en œuvre de cette région bruxelloise. Et c'est le cas notamment pour la fusion des polices. Venir dire que ça fonctionnerait mieux si les polices étaient fusionnées, moi je demande qu'on me mette le premier argument sur la table. À Anvers, où c'est le cas, la criminalité diminue moins qu'à Bruxelles.
Et à Paris, où il y a un seul préfet de police, ça n'a pas empêché les attentats de se dérouler. Ouais. Donc ce dont on a besoin, c'est au contraire de plus de proximité ici à Bruxelles. Et c'est ça qu'il faut faire au travers de ces zones de police. Donc vous suivez finalement Laurette Onkelings dans son interview aujourd'hui au soir. Elle dit qu'il faut plaider l'union générale pour Bruxelles. C'est quelque chose qui manque, ça. Oui, l'union générale, mais pas rien que les Bruxellois, comme a l'air de le dire Mme Onkelings, mais aussi l'ensemble des 2 autres régions et l'État fédéral. Si on ne travaille pas tous ensemble à redorer l'image de Bruxelles, qui est quand même la capitale de ce pays, la capitale de la Flandre également, eh bien, on aura évidemment des difficultés à s'en sortir, et pas rien qu'à Bruxelles. On voit par exemple que Bruges, Anvers, souffrent aussi aujourd'hui du fait de cette image négative de Bruxelles à l'étranger. Est-ce que Bruxelles ne manque pas d'un leadership qui est vraiment très affirmé? Laurette Onkelings, dans son interview au soir, elle se pose un petit peu comme la patronne de Bruxelles, celle qui préside le lobby. C'est un groupe ici qui réunit différents partis. On attendait un peu d'avoir Rudy Verwoerd comme personne emblématique. Alors, Mme Onkelings n'est pas la patronne de Bruxelles, elle est la patronne du PS, du Parti socialiste ici à Bruxelles. À côté de ça, il y a un gouvernement avec 6 formations politiques. C'est ça aussi qui fait parfois un peu la difficulté, avec toujours cette nécessité de trouver un consensus au sein de ce gouvernement. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, c'est ce gouvernement et son ministre-président qui doivent incarner la région bruxelloise. Alors au niveau économique, on dit que c'est le retour des hommes d'affaires, mais pas encore des touristes. Il y a une série de mesures qui ont été prises par la région, d'autres par le fédéral. Est-ce que ça va suffire à relancer l'économie ? Non, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une série de mesures qui ont été prises par le gouvernement, et c'est positif, 60 millions d'euros investis pour redorer cette image de Bruxelles. Mais je pense qu'il faudra aller plus loin. Il faut à la fois faire travailler nos ambassadeurs, nos attachés commerciaux, pour faire en sorte qu'on redonne cette image de Bruxelles terre d'investissement, terre d'accueil pour une entreprise. Ça ne va pas être facile avec les grèves de Belgocontrol, les grèves dans les prisons, la grève générale qu'on annonce. C'est pas évident. Hein. Alors ça, c'est vrai. Et ce qui s'est passé avec l'aéroport, c'est vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire. On parvient, après quelques semaines, à réouvrir cet aéroport, et Belgocontrol se met en grève et le ciel est de nouveau fermé pendant quelques heures. Et puis, on réouvre le hall des départs et il y a des files énormes devant l'aéroport. Chaque fois, ces images, il faut le savoir, circulent partout dans le monde. Et donc, c'est évidemment très négatif pour la réputation de Bruxelles. Et je ne comprends pas comment des gens sensés, que ce soit à la direction de l'aéroport ou à la police, moi je ne sais pas quelles sont les responsabilités, et puis imaginer que ça fonctionne de cette manière-là. Organiser des files, ça ne me paraît quand même pas si compliqué, qu'ils aillent voir à Walibi comment ça fonctionne, mais ici, ça a été vraiment... pas efficace. Non. Mais au niveau des mesures qu'on peut faire pour soutenir l'économie, est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé qu'il faut mettre en place? Oui, certainement, et je pense au niveau des commerces, on a un certain nombre de quartiers qui sont particulièrement en difficulté. Prenez l'exemple du piétonnier, depuis des mois, et bien avant le lockdown, ce piétonnier, ces commerçants souffrent. Et donc, ce que je préconise, c'est qu'on exonère de toute taxe communale et régionale pendant une période déterminée, sur un périmètre déterminé, là où on voit que les commerces sont en souffrance, qu'on les exonère de toute taxe pour permettre de nouveaux investissements, et notamment de petits commerçants indépendants, qui doit faire la spécificité d'un quartier commerçant par rapport au shopping qu'on connaît en périphérie, et qui vont se développer déjà dès le mois d'octobre, puisqu'il y a un shopping qui s'ouvre au Pont Van Praat. Ouais, par rapport à ce piétonnier, on parle, il y a des pistes qui disent, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un piétonnier temporaire, simplement par exemple les week-ends ou l'été? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense en tout cas qu'il faut revoir ce piétonnier. Je l'ai dit d'ailleurs déjà dès 2015. On a mis la charrue avant les bœufs. Ça a été fait à la va-vite, sans aucune concertation avec les habitants, avec les commerçants. Mais sur le principe, vous le soutenez, le piétonnier, ou pas? On soutient le principe du piétonnier, mais pas ce piétonnier-là. Un piétonnier qui doit être, à mon avis, beaucoup plus petit, qui doit être concerté, qui doit être bien établi entre 2 pôles d'attractivité. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. On a voulu faire le plus grand piétonnier d'Europe. Ce que nous souhaitons, c'est que ce soit le meilleur piétonnier d'Europe, mais manifestement, du côté de la ville de Bruxelles, et ça, je trouve que ça commence à bien faire,
on fait cavalier seul, on ne tient pas compte des contingences des autres communes, en ce compris de la région bruxelloise. Et donc, moi, je voudrais qu'à un moment donné, le gouvernement régional remette un peu la ville de Bruxelles au pas et lui dise que tout doit se faire. Votre parti fait partie du gouvernement régional, de la majorité. Oui, Comment ça se fait que le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités? Eh bien, il figure dans la déclaration de politique générale du gouvernement le principe de contractualisation avec les communes. Eh bien, il faut le faire, et il faut le faire également avec la ville de Bruxelles. Ça ne va pas de dire que le piétonnier ne convient pas, et la région fait également ce diagnostic, et d'autre part de continuer à subventionner de manière importante la ville de Bruxelles, et notamment au travers du piétonnier, quand on voit que les travaux vont être effectués par Belliris, à un moment donné, je pense qu'il faut mettre le haut là, remettre tout le monde autour de la table et ramener la ville de Bruxelles à la raison. Ouais, quand le CDH, rapidement en un mot, quand le CDH dit qu'il veut une consultation populaire sur le piétonnier, c'est pas enterrer le projet, ça? Non, moi j'ai lu ce matin dans l'interview de Mme Onkelings qu'elle souhaitait mettre en avant la participation des Bruxellois à toute une série de dossiers et de projets pour Bruxelles. Mais je lui dis, chiche, commençons par le piétonnier, consultons la population. Très bien, je vous remercie d'être venu dans cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Fadila Lanen et Christos Doulkeridis. Bon week-end à tous.